manque pas cette opportunité, Jésus va te faire du bien. Ne manque pas l'opportunité car Jésus a quelque chose à te donner. Alléluia. Ne manque pas cette opportunité. C'est possible que Jésus te visite aujourd'hui. Ne manque pas cette opportunité. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu parce que Jésus est là. Si on t'a dit qu'il fait des miracles, toi tu peux être un témoin oculaire, un témoin. Et les gens peuvent voir en toi les miracles. Et toi-même tu peux devenir un témoignage vivant. Parce que Jésus est là. Peu importe ton problème. Quand Jésus est là, la solution est possible. Quelle que soit l'année, les années que ton problème a eu. Mais quand Jésus est là, la solution est possible. Jésus est là. Il est venu pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Il est venu pour toi. Peu importe ton âge, mais Jésus est venu pour toi. Ne rate pas cette opportunité. Ne sois pas en dehors de cet endroit, mais reste là avec Jésus. Il peut te donner ce que tu as cherché pendant longtemps. Il peut te faire du bien pendant que tu ne le pensais pas. Il peut t'ouvrir une porte pendant que tu croyais que c'était impossible. Jésus est là. J'assure, j'ai dit à quelqu'un, Jésus est là aujourd'hui. Jésus est là. Et il est venu pour toi. Gloire à Dieu. Nous voulons parler de la délivrance. La délivrance, c'est un thème bien aimé que nous entendons parler. C'est un thème qui tout le monde connaît, que ce soit païen, chrétien, nous parlons, nous entendons parler de la délivrance. Je n'ai pas voulu, hier, quand j'ai préparé ces messages, je n'ai pas voulu que nous puissions seulement prier la délivrance. Mais j'ai envie d'expliquer ce que c'est la délivrance et pourquoi la délivrance. Cela m'amène à dire que le thème que j'allais prêcher le dimanche prochain, je le mets un peu en suspens. Parce que je parlerai de la délivrance même pendant 3 ou 4 semaines. Je trouve que c'est un thème important que nous devons comprendre. Il ne s'agit pas seulement de venir commencer à prier pour les gens, pour que les gens soient délivrés. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'abord que l'enseignement soit là. Qu'on soit enseigné c'est quoi la délivrance et après passer à l'action. Vivre c'est quoi la délivrance. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu, chapitre 6, le verset 13. Papa Jérôme nous prendra Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, Papa Jérôme, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Moi, je prends Matthieu chapitre 6, le verset 13. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Matthieu chapitre 6, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Mais quand tu pries... Non, Matthieu 6, 13, excusez-moi. Il s'agit ici de la prière que Jésus enseignait à ses disciples. Je commence au verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Luc chapitre 4, 18 à 19 avec Papa Jérôme. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Version Colombe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ces paroles sont des paroles de Jésus lui-même. Ce n'est pas n'importe qui a proclamé ces choses et n'importe qui a dit ces choses. Non. Il s'agit ici de Jésus lui-même, le Fils de Dieu vivant, qui connaît le monde et qui connaît les réalités spirituelles, qui est en train de parler. Enseignant ses disciples sur la prière, il leur a dit beaucoup de choses. Mais arrivé à un moment, il dit à ses disciples, quand vous prierez, dites ceci, cela. Mais arrivé au verset 13, il dit, quand vous priez, il faut dire,
ne nous laissez pas dans la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Celui qui dit ça, c'est le Fils de Dieu lui-même. Suivez-moi très bien parce que ici, aujourd'hui, je vais enlever beaucoup d'équivoques à ce qui concerne la délivrance. Le Fils de Dieu dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ça, c'est Matthieu qui explique ça. Mais arrivé dans le livre de Luc, au verset 4, Luc est en train de dire, Jésus lui-même dit, entrant dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pas seulement ça, mais il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais aussi pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Je peux m'arrêter là. Dans Luc, il dit, quand vous priez, il faut dire, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi du malin. Délivre-moi. Le malin, c'est le diable. Délivre-moi du diable. Délivre-moi. Mais dans Luc, il dit, l'Esprit est sur moi. Cet esprit qui est sur moi m'a oint pour délivrer les captifs. Donc Jésus a été oint pour annoncer la parole, guérir les malades, mais parmi ses missions, il y avait aussi la délivrance des captifs. Alléluia. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'action par laquelle on est délivré. La délivrance signifie seulement rendre libre ou affranchir. Quand on parle de la délivrance, quand tu entends le mot délivrance, ça veut dire seulement que quelqu'un qui était captif, mais on l'a rendu libre. Quand on parle de la délivrance, on sous-entend qu'il y a des captifs quelque part. Amen. On ne peut pas parler de la délivrance s'il n'y a pas de captifs. Mais quand on parle de la délivrance, ça veut dire qu'il y a des captifs, il y a des esclaves qui sont enchaînés quelque part et qui doivent être rendus libres. L'action qui rend un captif libre, un esclave libre, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. La délivrance, c'est aussi la rupture de lien qui unit un homme, un chrétien, avec le monde des ténèbres. Le lien qui unit un homme avec le monde des ténèbres. Quand il y a une rupture, on appelle ça aussi la délivrance. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez aujourd'hui, quand nous regardons la télé, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, il n'y a plus à cacher. Le diable ne se cache plus. Surtout quand nous entendons sur internet, le diable ne se cache plus. On nous montre beaucoup de choses et quand tu regardes, tu vois le diable comme ça. Le diable ne se cache plus. Les gens montrent ce qu'ils font dans le secret. Les gens montrent qu'ils sont des adorateurs du diable. Et ça c'est mort partout sur internet, à la télé, partout on voit des gens, ce qu'ils font, même s'ils s'agenouillent devant le diable, ça ne se cache plus. Les œuvres du diable sont mises à nu aujourd'hui. Avant, on cachait un peu. Mais aujourd'hui, on ne cache plus. Quelqu'un qui est dans la, je ne sais pas quelle science occulte, il te dit clairement que je fais partie de telle famille. Il te le dit clairement. À la télé, on voit toutes ces choses. Les œuvres du diable ne sont plus cachées. Tout est à nu. Des programmes bizarres, tout est à nu. Même quand on regarde des films, des dessins animés, tout est à nu. J'avais pris un rendez-vous avec un prédicateur, j'ai oublié de dire ça à Maman Solange, donc je suis en train de parler avec lui, qui parlera aux jeunes sur les dessins animés et les signes qui sont cassés dans les dessins animés pour que nous puissions comprendre quel est le message véhiculé dans certains films des dessins animés. Il n'y a plus rien qui se cache. Il y a des choses que le diable met à nu comme ça, juste pour pouvoir emballer les gens avec lui. Bien aimé, ça m'étonne
qu'il y a des chrétiens, qui, quand on parle du diable, quand on parle de la délivrance, et qu'ils disent, mais pourquoi vous parlez trop de la délivrance? C'est comme si vous êtes en train de vanter le diable. On ne vante pas le diable. Les premières pages de la Bible, les premières pages, Dieu lui-même nous montre comment le diable a fait des histoires. Il est parti tenter celui qui a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Ce ne sont pas les informations de 20 heures. C'est la Bible qui nous le dit. Le première page. Nous allons encore sur le dernier livre de la Bible. La Bible dit, le diable est descendu vers vous. Bon, je reprends bien le verset. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Donc, le livre de Genèse parle de lui. Le livre d'Apocalypse parle de lui. Et toi, chrétien, tu dis, quand vous parlez du diable, de délivrance et tout, vous êtes en train de vanter on ne vante pas le diable. Mais on est en train de reconnaître que cette personne-là existe. Cet esprit-là existe. Et comment faire pour faire face à lui? Ça, c'est ce que nous devons faire. Vous savez, il y a des phrases qu'il ne faut pas copier-coller. Quand tu entends quelqu'un parler de certaines choses, il ne faut pas copier-coller. J'ai entendu Maman Solange dire une très belle chose ici. Quand dans ta vie, tu n'as jamais vécu des combats spirituels, il ne faut pas condamner ceux qui vivent des combats spirituels. Il ne faut pas condamner. Parce que cela n'était pas encore arrivé. Le jour où cela t'arrivera, tu appelleras les pasteurs à minuit. Tu l'appelleras à 2h du matin. Parce que tu verras quelqu'un t'as dit de te suivre avec une manchette. C'est là où tu vas comprendre que non, pasteur, ça existe. Amen. Comment toi, chrétien, tu peux dire qu'on est en train de vanter le diable? Non, on ne vante pas le diable. D'ailleurs, si Christ était monté à la croix, c'est parce que le diable était là. Si le diable n'était pas sur terre, Christ n'allait pas monter à la croix. Mon peuple périt par manque de connaissances. On copie des phrases qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Si quelqu'un lâche une phrase, ne prends pas cette phrase pour toi. Il faut chercher à comprendre c'est quoi la phrase qu'elle a lâchée. Ça veut dire quoi? Non, il ne faut pas copier les choses. Christ lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis dans les mensonges, tu es captif. Si tu ne connais pas la vérité, tu es encore captif. Il faudra connaître pour être affranchi. Amen. Et beaucoup de gens sont encore dans l'ignorance et l'ignorance rend quelqu'un captif. Quand tu ne connais pas, tu es captif. L'Ingala ne parle pas bien les choses. Et si tu n'as pas la connaissance, tu es un captif. Si tu manques la connaissance, tu es un mort. Et les gens aujourd'hui sont détruits par manque de connaissances. Tu manques de connaissances, tu embrasses n'importe quel domaine, tu embrasses n'importe quelle chose, et voilà, tu fais n'importe quoi. Bien-aimés, nous ne pouvons pas combattre l'ennemi si nous ne connaissons pas les ruses qu'il a. Un soldat, un militaire ne peut pas aller à la guerre s'il n'a pas les plans de guerre. On ne part pas à la guerre que n'importe comment. Guerre, tu entres, tu sors. Non, la guerre, tu dois savoir quelle position prendre. Où est mon ennemi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme arme? C'est la raison qui fait que la Bible dit, revêtez-vous des armures de Dieu. Pourquoi la Bible nous recommande de nous revêtir? Parce que notre ennemi est armé. S'il n'y avait pas des ennemis, pourquoi la Bible nous dirait de nous armer? Et tout ça, les gens ne comprennent pas. Non, non, non. J'ai vraiment besoin que ces messages aillent loin. Amen. J'ai envie que ces messages, quand vous allez prendre ça, distribuer, est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone, Kabolang ou Panzang? Les gens qui veulent des débats avec moi, ils peuvent venir, on va débattre sur ça. Et bien, mais ne copiez pas les choses. Ne copions pas les choses. L'ignorance laisse la victoire à l'ennemi. Quand tu restes dans l'ignorance, tu donnes la victoire à l'ennemi. Parce que l'ennemi te fera des choses, toi tu ignores que ça c'est l'ennemi. Mais quand tu as la connaissance, tu es affranchi. Tu n'accepteras pas
c'est impossible de constater certaines choses au milieu des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui ne savent pas que nous sommes dans la bataille spirituelle. Les enfants de Dieu qui ne savent pas qu'il y a un combat qui se fait quelque part. C'est pourquoi vous verrez dans le milieu des enfants de Dieu, ils se battent entre eux. Mais mon ennemi, c'est pas toi. Mon ennemi, c'est le diable. On se chamaille entre nous, on se bat entre nous. Non, nous ne devons pas être des ennemis. Mon ennemi, c'est le diable. Il y a un combat spirituel, mais il n'y a pas un combat physique. Nous nous battons entre nous. C'est comme John Cena et je ne sais qui a quoi en Undertaker. Non, ça c'est des combats physiques. Mais comment un enfant de Dieu peut se battre avec l'autre? Non. Mon combat est spirituel. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la domination. Papa Jérôme, trouve-moi ça, papa. J'ai besoin aujourd'hui de parler des choses, vraiment. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Papa Zélamouké, nous n'avons pas à lutter. Notre bagarre, ce n'est pas contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y encore, papa. Mais contre les principautés. Contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, des ténèbres d'ici-bas, des pouvoirs des ténèbres, tout ça nous, d'ici-bas. Merci papa. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ton combat n'est pas physique. Arrête de te battre physiquement. Tu n'es pas un boxeur, tu n'es pas un judoka, mais tu es un être spirituel. Ton combat est spirituel. Ton combat n'est pas contre les gens des hommes, mais ton combat c'est contre les esprits célestes plutôt. C'est pourquoi la Bible te dit, revêt-toi des armures, revêt-toi des armes de Dieu. Ton combat est spirituel. Faut arrêter de recevoir Naka, de Gobunaka. Il y a une Bible qui mis ça là, Nzoto. Non, ça ne te correspond pas. Tu n'es pas habilité à faire ce combat. Toi, ton combat, c'est spirituel. La parole nous dit clairement, encore, ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lier le colis pour envoyer le Congo? Non. Ça veut dire, vous allez lier les esprits. Si vous liez les esprits ici, le ciel aussi va les lier. Lier les esprits, c'est un apanage que Dieu a donné aux enfants de Dieu. L'autorité que nous avons reçue. Ce n'est pas lier le colis, mais lier les esprits. Ça prouve qu'il y a un combat. Alléluia. Est-ce que la maison de potier est en train de comprendre? Eh, mais il y a quelque chose à faire. Fais-moi comprendre. Là où Papa Jérôme a lu, Ephésiens chapitre 6, 10 à 18, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Fais-moi encore comprendre quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, mais pour délivrer les captifs. Dis-moi ça. Celui qui dit ça, c'est le Maître, c'est le Seigneur, c'est celui qui connaît toutes choses. Il dit ça. Mais comment ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de nier la délivrance? Non, ça n'existe pas. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Mais lui-même, avant de monter, Papa Jérôme, lis-moi encore Marc 16 et 16. Marc chapitre 16, verset 16. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Papa, c'est là. Les gens, j'ai mes enfants qui étudient à Sorbonne, par-ci, par-là. C'est lui qui fera quoi? Qui croira? C'est au temps présent. C'est où? Le futur. C'est lui qui dit ça, c'est le Maître. Il sait que je m'en vais. Mais c'est lui qui croira après moi. Le futur, quand vous allez venir là, vous autres, quand vous allez venir. Ça, c'est qu'est-ce qui va se passer? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé, merci. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Celui qui croira sera sauvé. Continue, Papa Jérôme, ça s'arrête pas là, le verset là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croira sera
baptisé, sera sauvé tout. Mais celui qui croira, regarde les signes qui accompagneront ceux-là qui vont croire. Quels sont ces signes? À mon nom, ils chasseront les démons. Papa, merci encore. À mon nom. La Bible ne dit pas ils chassent les démons aujourd'hui. Mais Jésus dit à mon nom, ils chasseront. Encore au futur. Ou au présent? Futur. Ce n'est pas le passé. Ils parleront de nouvelles langues. Merci. Ils saisiront des serpents. Merci. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Merci. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Merci, Papa Jérôme. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc ça veut dire, Jésus voulait seulement dire que moi-même j'ai chassé les démons. Mais ceux qui croiront en moi, même dans le futur, même après des années et des années de fait de croire en moi, ils seront capables de chasser les démons. Chasser les démons, c'est ça la délivrance. Alléluia. Donc la délivrance, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On ne peut jamais dire que c'est une doctrine qui vient de Dieu. Non, la délivrance vient du cœur de Dieu même. La délivrance est biblique. La délivrance doit voir jour dans l'église. La délivrance doit être manifestée dans l'église. La délivrance doit être palpable dans l'église. La délivrance, on doit vivre ça dans l'église. Parce qu'elle est biblique. Amen. Elle est biblique, la délivrance. N'écoutez pas les enseignements qui viennent de gauche à droite. Même si vous écoutez, écoutez. Aujourd'hui, le monde, c'est comme une forêt, le monde où nous vivons. L'internet, c'est comme une forêt. Vous allez voir un pasteur qui est en train de prêcher, de parler des choses. Ne suivez pas parce qu'il est célèbre. Ne suivez pas. Ne suivez pas parce qu'il est connu, il a beaucoup de vues. Ne suivez pas. Mais suivez votre pasteur à vous. Qui vous parle des choses que lui, Dieu a mis dans son cœur. Il y a des gens qui parlent de beaucoup de choses parlant de la délivrance. Mais parce qu'il est connu, les gens croient qu'être connu, ça veut dire qu'il parle de la vérité. Ce n'est pas la vérité. Le fait d'être connu, c'est autre chose. Et parler encore de la Bible, c'est autre chose. Et il y a plusieurs doctrines qui sortent de la Bible. Il y a des doctrines baptistes. Il y a des doctrines pentecôtistes. Il y a des doctrines des réveils. Il y a des doctrines catholicisme. Il y a des doctrines de l'armée du salut. Tout le monde aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le net. Mais celui qui est en face de toi, celui qui te parle de quelle doctrine? Chacun parle de sa doctrine. Mais toi, tu es où? Dans quelle église? Quelle est votre doctrine? Suis ton pasteur. Ne reste pas sur internet en train d'écouter et tu prends n'importe quoi. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont la diarrhée spirituelle. Ça vient d'où la diarrhée? Parce que tu mélanges tellement de choses. Tu prends là-bas, tu prends ici, tu prends là-bas, ça entre dans ta vie, ça fait les diarrhées. Tu n'arrives pas à prier, tu ne sais pas ton niveau, tu ne sais pas où avancer, tu as la diarrhée. Il y a des gens qui sont constipés spirituellement, qui n'avancent pas. Parce que tu as eu là-bas, ça te constipe spirituellement, tu n'avances pas. Qu'est-ce que ton pasteur t'a donné comme message? Dis-moi, vous qui êtes ici, vous croyez que pasteur Emma c'est votre pasteur? Mais suivez ce que je vous dis. Suivez ce que je vous dis. Je n'interdis pas d'écouter. Écoute, mais il faut avoir le discernement. Ce que j'écoute, c'est comment? Si tu as des doutes, pasteur, j'ai écouté ceci. Que dis-tu? Dans la vie, il faut toujours, j'ai beaucoup aimé Jésus. Jésus dit à ses disciples, quand vous sortirez, vous entrerez dans ces chemins-là, dans cette ville, avant d'entrer, suivez une personne qui a la cruche sur la tête. Amen. Dans ta vie, il faut toujours avoir un éclaireur devant toi. Amen. Celui qui va te montrer le chemin. Ne prends pas un éclaireur de l'autre. Il est son éclaireur, mais il n'est pas ton éclaireur. Tout pasteur n'est pas ton pasteur. Tout pasteur n'est pas ton pasteur. J'ai beaucoup aimé Jean-Claude. Mais Jean-Claude, il ne sait pas pourquoi je l'ai aimé. J'ai entendu quelque chose de Jean-Claude. Il paraît quelque part, Jean-Claude, il y avait des choses. On t'a dit, Jean-Claude, tu ne suis pas. Jean-Claude a dit, moi, si j'ai une question, je demanderai à mon pasteur. Amen. Amen. C'est comme ça. Tu as quelque chose, vois ton pasteur. Ne ramasse pas n'importe où. Il y a des choses qu'on jette comme ça.
Mais celui qui jette, il sait pourquoi il a jeté la chose. Il sait les buts pour lesquels il a jeté la chose. Ne ramasse pas des choses comme ça. Les contemporains de Jésus n'ont même pas osé de dire à Jésus un jour, Jésus, pourquoi tu chasses les démons? Ça n'existe pas. Les contemporains de Jésus ont vu Jésus chasser les démons. Ils étaient d'accord. Une rue comme ça, la Bible dit en face d'une femme qui disait jour et nuit, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Paul n'a pas dit, bon, la délivrance s'est arrêtée avec Jésus. Jésus, il a tout fait à la croix, ça s'arrête là. Non, Paul a dit, sors de cette femme. Il a chassé les esprits. Lui qui a reçu la révélation, il a chassé les esprits. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne chasserons pas les esprits? Quand tu entends des choses pareilles, il ne faut pas adhérer. La délivrance, elle est biblique. Amen. Elle est biblique. Elle est biblique. Pierre est en train de dire, Papa Jérôme, 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il y a des gens qui disent, parce que je suis chrétien, les esprits mauvais ne peuvent pas m'influencer. Ça n'a pas de valeur d'autres arguments. Qui t'a dit que les esprits mauvais, parce que tu es chrétien, ne viendront pas te visiter? 1 Pierre chapitre 5 verset 8, papa. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres. Soyez sobres. Ça signifie quoi, soyez sobres? Mes enfants, répondez-moi. Répondez-moi. Moi, je suis blédard. Sobre, je ne connais pas. Ça signifie quoi, soyez sobres? Donnez-moi les synonymes du mot sobre. Ça veut dire quoi? Travaillez. Aurélia et les autres. Travaillez. Sarah. Sobre, ça veut dire quoi? Et toi? Non. Pas pur. Sobre. Sobre, ça veut dire toute sa tête. Ouais. Sois sobre, ça veut dire quoi? Dans d'autres versions, il est écrit quoi? Regardez-moi dans d'autres versions. On vous donne les synonymes. Hein? Saveur pure. Non, sobre, c'est le contraire de quand on est bourré. C'est contraire quand on est bourré. Quand on est bourré. Quelqu'un qui est bourré, c'est quelqu'un qui ne veille pas, qui ne contrôle pas, qui ne sait plus rien. Mais lui dit, ne soyez pas bourré. Il a l'état de veille. Contrôlé. Vas-y, Papa Jérôme. Soyez sobre. Hein? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Merci, Papa Zila. Attends. La Bible dit, soyez sobre, ne soyez pas bourré. On prend la phrase de ma fille. Ne soyez pas bourré. Pourquoi? Parce que votre adversaire, c'est Papa qui a mis la phrase dans la Bible. Votre adversaire. Donc, nous devons comprendre que nous avons un adversaire. Mais c'est lui qui écrit ces choses. Comment il s'appelle? C'est quel livre là? Vous êtes dans quel livre? Pierre. C'est Pierre qui écrit. Mais Pierre écrit à qui? Il écrit aux païens. Il écrit aux enfants de Dieu. Il dit, soyez sobres, car votre adversaire, ou sinon dans une autre façon, je pouvais dire, soyez sobres, vous avez un adversaire. Et cet adversaire rôde. Ça veut quoi? Ça veut dire quoi, rôder? Rôder. Victoria me fait comme ça. Donc rôder, ça veut dire comme ça, hein, Victoria? Merci, maman. Allez-y, Papa Jérôme. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous avez déjà entendu les cris des lions? Oui. Maman Solange, fais un tour avec les jeunes au jardin des zoos à Vincennes. Nous allons voir les lions. Les lions, même s'il n'a pas encore rugi, le fait de lui regarder seulement, comment il te regarde, les yeux et les manœuvres des lions. Toi-même, tu dis non, ici, je ne peux pas demeurer pendant 2 minutes, je ne sais pas. Il n'a rien rugi, il n'a pas encore rugi. Mais le fait qu'il te regarde, il n'a rien fait, il n'a pas bougé. Mais il est assis, il te regarde seulement. Les yeux des lions, sa bouche, sa figure là, qu'elle te regarde. Tu sens vraiment qu'ici, il y a la mort. Je dois partir. Mais l'auteur dit, votre adversaire rôde comme un lion qui fait quoi? En train de rugir. Yaya, si tu entends les rugissements des lions, tu te dis, je dois quitter le parc et rentrer directement chez moi. Parce que quand le lion rugit, le jungle est en train de bouger. On sent que le roi de la forêt est là.
Maintenant, ton adversaire, Pierre plutôt compare ton adversaire à la dimension d'un lion qui est en train de rugir. Quand un lion rugit, ça veut dire qu'il a faim. Ça veut dire qu'il y a un danger. Ça veut dire qu'il veut te montrer que je suis là, moi le roi. Fais des bêtises. Fais des bêtises, mets ta main. Lion, tu rugis, pourquoi? Mets ta main. On va te retrouver, je ne sais pas, Papa Jérôme sait dans quel hôpital. On va te retrouver la main arrachée. Tu risques de partir pour toujours. Parce que quand un lion rugit, il y a un message de danger, un message d'attaque, un message qui fait trembler la jungle. Parce que c'est le roi qui crie, le roi de la forêt. Maintenant, ton adversaire rôde tout autour de toi, dit la Bible. Il est en train de crier comme un lion. Il rugit, il montre que je suis affamé, j'ai besoin de manger. Donc il ne blague pas. Il cherche quoi? Une proie pour l'arracher. Quand le diable nous cherche, ce n'est pas pour blaguer avec nous. Le diable ne blague pas avec nous. Hein. Si nous blaguons avec le diable, lui ne blague pas. Apocalypse dit, il est descendu. Malheur à la terre. Ça ne commence pas par le bonheur. Malheur à la terre et à la mer. Car votre adversaire, le diable, est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est pourquoi il est en train de rugir. Sachant qu'il n'a que peu de temps. Donc il sait que je n'ai que peu de temps. Dans le peu de temps qui me reste, je dois saccager, je dois prendre des filles, je dois faire des esclaves, je dois avoir des captifs. C'est ce que le diable est en train de faire. Maintenant, toi là, avec ce genre de versets, tu dis que la délivrance n'existe pas. Tu sais, parlant de ce moment où nous sommes en train de parler, combien de gens sont déjà captivés par le diable? Combien de gens sont déjà devenus captifs du diable? Combien de gens sont devenus esclaves du diable? Hier, ce qui s'est passé, tu sais, combien de gens que le diable a captivés? Le ministère de la délivrance est clair. Elle est biblique. Dans notre église, nous acceptons le ministère de la délivrance. Nous acceptons la délivrance, pas avec des hésitations. Il n'y a même pas d'hésitation en ce qui concerne la délivrance. Nous croyons que par la puissance du nom de Jésus, les gens sont délivrés. Amen. Je crois à ça et je proclame ça. Amen. Alléluia. C'est ça la délivrance. Vous savez, il n'y a pas à tourner tout autour du pot, mais il y a à dire la vérité. Si tu comprends que ta vie est captivée quelque part, dis-toi que tu as besoin de la délivrance. Amen. Si tu comprends que ta vie est encore dans le péché, tu mènes une vie de péché, dis-toi que tu as besoin de la délivrance. Parce que le péché rend l'homme captif. Si tu trouves que ta vie est plongée dans le mensonge, est plongée dans le vol, je ne veux pas citer tous les péchés, mais dis-toi que j'ai besoin de chercher les pasteurs, qu'on puisse prier pour moi, pour que je ne sois plus esclave du péché. Si tu veux rester là, c'est bon, reste là, mais tu vivras les conséquences. Les péchés ramènent toujours les conséquences, tu vivras les conséquences. Mais pour ne pas vivre les conséquences, dis-toi que je dois avouer ce que je fais, pour qu'on puisse prier pour moi, afin que je ne sois pas esclave du péché. Et cela est possible si seulement tu veux la délivrance dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés et chers enfants de Dieu, ne vous laissez plus tromper par ce que disent les hommes. Ne vous laissez plus tromper car la Bible le dit clairement que la délivrance, Jésus-Christ lui-même l'a dit. Malgré tout ce que les hommes disent, mais ne les écoutez pas. J'arrive vers la fin. Suivez-moi bien. Vous savez, tel que nous sommes là, nous tous, nous avons besoin de la délivrance. Quelqu'un est en train de me suivre et dit, mais le pasteur, il va où? Oui. Il y a deux sortes de délivrance. Suivez-moi bien. J'ai dit que je donne un enseignement pour que nous puissions comprendre c'est quoi la délivrance et quand est-ce que j'ai besoin de la délivrance. L'homme a toujours besoin de la délivrance. Il existe deux sortes de délivrance. La première délivrance, on appelle ça la délivrance des péchés, des pécheurs. La délivrance des pécheurs, c'est cette délivrance qui
peut trouver ou qu'on peut faire à celui qui vient d'accepter le Seigneur Jésus. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Il entre dans la vie chrétienne. Il a besoin de la délivrance, que le péché quitte sa vie. Il a besoin de la délivrance afin que tout ce qu'il a fait autrefois puisse quitter sa vie afin qu'il entre et servir Dieu librement. On appelle ça la délivrance des pécheurs. Mais la seconde délivrance, on appelle ça la délivrance des justes. Qu'est-ce qu'on appelle délivrance des justes? La délivrance des justes, c'est ce que Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai déjà été délivré quand j'ai accepté Jésus. Mais pendant que je suis en train de marcher avec Jésus, je suis en train de connaître la vérité au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur. Et cette vérité que je reçois tous les jours me donne la liberté tous les jours, me délivre tous les jours. Je comprends les jours après jour qu'il y a des choses qui sont restées en moi. Et je cherche qu'on puisse prier pour moi. C'est des choses que je découvre petit à petit. Et cette délivrance ne se limite pas, n'a pas de fin. Cette délivrance prendra fin le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Quand je serai revêtu de corps glorieux. Quand je serai adopté de manière définitive. C'est alors que cette délivrance s'arrêtera. Mais sinon sur terre, tout le monde, même moi votre pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Toi tu as besoin de la délivrance. Tout le monde sur terre a besoin de la délivrance. Mais dis-moi, il faut qu'on sache, lui il est encore païen, il a besoin de la délivrance des pécheurs. Mais moi je suis juste, j'ai besoin de la délivrance des justes. Cette délivrance, tout le monde en a besoin. Parce que tout le monde est pécheur sur terre. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Prends quelque chose. Proverbe chapitre 11, le verset 9. Proverbe chapitre 11, le verset 9, Papa Jean. Proverbe chapitre 11, verset 9. Par sa bouche, l'impie veut exterminer son prochain, mais les justes sont délivrés par la connaissance. Non, vendez là. Ah, c'est la proverbe. Par sa bouche, l'impie veut exterminer. Nous oublions cette partie A, mais la partie B nous intéresse beaucoup. Mais les justes sont délivrés par la connaissance. Les justes sont comment? Délivrés par la connaissance. Donc, un juste, c'est celui-là qui a accepté Jésus. Sa délivrance, c'est quand il découvre la connaissance. Quand il a la connaissance d'une chose, c'est alors qu'il est libéré. Mais cette délivrance peut être une délivrance, peut être ce qu'on appelle une autodélivrance. C'est-à-dire ça se fait de manière automatique à cause de la connaissance que j'ai reçue. Mais d'autres délivrances dans sa vie ne se feront pas de manière automatique, mais ça se fera de manière à ce que je reconnais la chose et je m'approche auprès d'un homme de Dieu pour prier pour moi afin que je puisse recevoir la délivrance par rapport à la connaissance que j'ai eue des choses dans ma vie. Est-ce que l'église comprend? Amen. Galates dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Galates 3 verset 1. Être fasciné, ça veut dire être séduit, être ensorcelé. Donc Paul voulait dire: Galates, comment vous êtes dépourvu? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a séduit? Qui vous a charmé? Qui vous a charmé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être chrétien, mais tu peux être séduit. Tu peux être chrétien, mais tu peux être envoûté. Tu peux être chrétien, tu peux être oppressé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont envoûtés. Beaucoup. Tu regardes les comportements de certains chrétiens, tu dis, mais lui là c'est un chrétien ou pas? Envoûté. Tu regardes la façon de parler d'une chrétienne, tu dis, mais ça ce n'est pas une chrétienne. Tu regardes la façon de s'habiller de certains enfants de Dieu, tu dis, ça c'est l'envoûtement pur et simple. Qui t'a fasciné? Qui t'a envoûté? Comment tu parles? Comment tu réponds? Comment tu t'habilles? Après tu viens me dire, non, moi je suis chrétien, rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas être envoûté. Paul, quand Paul écrivait ça, il écrivait aux chrétiens de Galates.
c'est des chrétiens. Mais il dit, qui vous a envoûté? C'était des chrétiens. Donc toi, tu veux me dire que tu es plus saint que les chrétiens des Galates? La Bible nous avertit. La Bible nous parle de ces choses pour que nous puissions comprendre qu'il y a certaines réalités. Et au jour d'aujourd'hui, j'aimerais que l'église, la maison du potier, se rende compte qu'il y a des choses qui se font. Le diable ne se cache plus. Si tu trouves qu'il y a en toi un comportement malsain, quelque chose qui n'est pas de Dieu, cherche la délivrance. La délivrance, c'est le fait, c'est la chasse à toute présence qui n'est pas de Jésus. C'est ça. C'est ça. C'est la chasse à toute présence qui n'est pas. Cette présence peut être la présence du péché. Cette présence peut être la présence des esprits mauvais. Cette présence peut être la présence des esprits humains. Parce que l'homme, quand il est possédé, il peut être possédé par le péché. Mais il peut aussi être possédé par les démons. Mais aussi, il peut être possédé par les esprits humains. Un esprit humain, c'est quoi? C'est un homme qui vit encore sur cette terre. Mais qui son esprit est parti habiter dans la vie de quelqu'un. On appelle ça esprit humain. Et si tu comprends, peut-être il y a des choses que tu ne comprendras pas aujourd'hui. Quand dans ta vie il y a ce genre de choses, cherche la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons la délivrance. Quand les gens venaient, c'est Jésus, je vais m'arrêter là. Quand les gens venaient voir Jésus, avec un problème, avec leurs pleurs, leurs soucis, Jésus ne leur disait pas, oh, il tapait pas l'épaule de quelqu'un. Oh non, Dieu va agir, rentre demain. Quand les gens venaient chez Paul, pour voir Paul, les gens ne venaient pas par plaisir, mais les gens savaient qu'il y avait quelque chose. Et Paul ne le laissait pas comme ça. Allez-y, oh Dieu va agir. Non. Tous ceux-là qui sont venus auprès de Jésus et qui étaient habités par les esprits mauvais, Jésus leur avait délivré. Tous ceux-là qui étaient habités par les esprits mauvais, qui ont vu Pierre, qui ont vu Paul, ils étaient également délivrés. Alors, je vais te poser une question. Même toi qui me suis sur Internet, je vais te poser une question. Que veux-tu? Avec tes problèmes, avec ta maladie, avec tes démons, avec les esprits qui sont en toi là, qui t'oppressent, qui te poussent à faire du mal. Tu veux que moi, en tant que pasteur, je te tape l'épaule. Vas-y, rentre. Dieu agira. Alléluia. Tu trouves ça bien? Tu veux qu'on puisse rigoler? Jésus n'était pas un homme seulement qui parlait. Mais la Bible dit, il était un prophète puissant en parole et en acte. Amen. Il parlait et l'acte suivait après. Amen. Et l'acte qui suivait, c'est la délivrance. Amen. Comment moi, un pasteur, je peux être un consolateur de paroles? Tu viens avec quelque chose, je constate que ça c'est les esprits mauvais, je te dis, vas-y, rentre, le Seigneur va agir. Mais tu seras malheureux. L'église, c'est l'endroit où on va KO et on sort OK. Yes. L'église, c'est l'endroit où on va malade et on sort guéri. Yes. L'église, c'est l'endroit de restauration de vie. C'est ça l'église. C'est là où l'Esprit de Dieu agit. C'est là où l'Esprit de Dieu descend et libère les gens. L'église, c'est l'endroit de la liberté. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens viennent avec leur froideur et rentrent froid. Non. L'église, c'est l'endroit de la chaleur. Tu viens avec des démons, tu sortiras les démons partis. Les démons de l'autre côté, toi tu pars de l'autre côté. Ça, c'est l'église du Seigneur. Amen. Je suis un pasteur, mais envoyé pour la délivrance sur terre. Je suis un homme de Dieu et je crois à la délivrance et je manifeste la délivrance. Combien de gens sont possédés aujourd'hui qui ont besoin de la liberté? Jésus-Christ ne m'a pas envoyé seulement pour parler, mais il m'a envoyé prêcher la parole et libérer les gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Ça, c'est la mission que j'ai reçue. Et je respecte cette mission. Je mourrai dans cette mission. Je resterai dans cette mission jusqu'à ce que le Seigneur viendra. S'il ne revient pas, la mort vient, je partirai. Mais je resterai en train d'annoncer la parole et libérer les captifs. Alléluia. C'est à toi de voir. Que veux-tu? Tu veux rester avec tes démons dans le péché? Va choisir ton pasteur à côté. Mais si du moins tu veux comprendre ce que c'est les Écritures, la Bible le dit.
l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la parole. Ça, c'est un prophète puissant qui parle. J'annonce la parole comme un prophète puissant. Mais je passe aussi à l'acte pour annoncer la délivrance des captifs. La terre est remplie de gens qui sont captifs. Et je dois accomplir ma mission. Tu dois accomplir ta mission. Tu es un chrétien. Tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. Si tu arrives quelque part, quelqu'un est sous l'emprise de l'ennemi, prie le Seigneur Jésus. Il sera libéré. Amen. La délivrance est possible. Yes. Alléluia. Amen. La délivrance est claire. Elle est possible. Au jour d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai voulu juste enlever l'équivoque en ce qui concerne la délivrance. Le dimanche prochain, je parlerai. Je vais introduire encore. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est l'introduction ou pas, mais j'ai parlé. Mais le dimanche, je serai encore là. L'autre dimanche, je serai encore là. On parlera de la délivrance et après, on va passer maintenant à la prière. On vient, je parle de la délivrance, on prie Dieu afin que celui qui est sous l'emprise de l'ennemi, celui qui est encore dans le péché, qu'il soit libéré afin qu'il puisse vivre libre. J'aime bien la parole de Dieu, elle dit, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté que Jésus est mort. C'est pour la liberté qu'il est monté à la croix. Il n'a pas supporté que tu restes un captif. Il est monté à la croix pour que tu sois libre. Et pourquoi resterais-tu entre les mains de l'ennemi comme un captif? Amen. Pourquoi veux-tu accepter qu'un domaine de ta vie soit encore entre les mains de l'ennemi? Pourquoi veux-tu accepter que ta maison reste encore sous le contrôle de l'ennemi? Tu as besoin de la délivrance. Ta maison a besoin de la délivrance. Ton mari a besoin de la délivrance. Ta femme en a besoin. Tes enfants en ont besoin. Nous avons besoin de la délivrance. Je n'accepterai pas de rester entre les mains du diable, sachant que Christ est déjà mort pour moi. Pourquoi je me remettrai? Pourquoi je serai assis, tranquille, entre les mains de l'ennemi? Je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas correct par rapport à la parole. Je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas normal. Mais tu acceptes et tu te dis chrétien. Quel genre de chrétien? Un chrétien, c'est pour la liberté qu'il a été affranchi. Cherche la délivrance. Tu en as besoin. Ce que tu fais n'est pas conforme aux Écritures. Ce que tu fais, quelqu'un est mort à la croix déjà pour ça. Ne demeure pas dans cet état. Tu as besoin de la délivrance. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On acclame le Seigneur.